Amis de la plume et du papier, bonjour. Résultat du brevet d'études du premier cycle 2026, 64,14% de taux de réussite sur le plan national, affiche en manchette Jakpata de ce lundi 6 juillet 2026. La Takora brille avec 79,10%, relève la boussole. L'événement du jour félicite. Organisation sans faille du BEPC 2026, le coup de maître du ministre Kouchade. Résultat du bac, la première délibération pour le mercredi prochain. L'annonce est dans l'événement du jour. La boussole complète. La session de remplacement est à partir du 13 juillet 2026 au CEG Saint-Hérita à Cotonou. L'actualité, c'est aussi la coopération bilatérale. Le président Romuald Wadayi, attendu en Mauritanie ce lundi. Vers le renforcement de l'AS Cotonou-Nouakchott, annonce le journal Le Témoin. Wadayi met le cap sur Nouakchott, confirme Matin Libre. Institutionnalisation de la sagesse. Le Sénat. Et non pas la Sénat, nouvelle pièce, maîtresse du système politique béninois. La boussole explique qu'avec la révision de la Constitution de novembre 2025, le Bénin a mis en place le Sénat, conçu comme une chambre de régulation de mémoire institutionnelle et de sagesse républicaine. Composition du Sénat. Wilfried Léandre Rumbedji parle du choix des personnalités dans le télégramme. Il s'est prononcé face aux critiques visant les personnalités désignées, clarifie Jakpata. Le gouvernement Wadayi répond aux critiques sur la rationalisation, informe le Béninois libéré. Paul Runkwe au Sénat, Guy Mitokwe au CES, la politique consacrée, l'opposition décapitée, opine la tribune de la capitale. La tribune de la capitale analyse. Les arbitrages institutionnels de ces derniers jours lèvent le voile sur une réalité politique brutale. L'actualité, c'est également les fortes pluies ces derniers jours au Bénin. Le gouvernement déclenche l'alerte maximale, observe la boussole. Reconstruction du pont de Djonou. Le ministre Wilfried Rumbedji justifie et rassure les usagers, nous dit le Témoin. Face aux inondations au Bénin, le gouvernement donne des consignes pour éviter le pire, informe Dabarou. Plus de 14 milliards de francs CFA pour transformer plusieurs quartiers à Parakou afin de lutter contre les inondations, révèle Matin Libre. Le journal Conseil, face aux inondations, pas de baignade dans les cours d'eau. Le gouvernement aussi invite à la vigilance et à la responsabilité, rapporte l'événement du jour. Au tribunal, procès d'Anivo. L'ancien directeur général de la police nationale, dans une révélation surprenante, constate dynamisme info. Plusieurs décès, le nouveau présumé tueur est introuvable, détaille Nassiara. Nassiara est témoin des témoignages contradictoires, des enseignements de l'enquête préliminaire et des déclarations de l'ancien commissaire du RAID qui n'est autre que l'ancien DGPN. Nouveau rebondissement et vers le bout du tunnel, c'est une question qui est à la manchette du journal Le Delta. Visite du préfet du Borgou à la Decob. C'est une association. La dynamique de concertation, de coordination et d'action commune renforcée, nous dit Dabarou. Réforme dans les médias, le gouvernement ouvre le dialogue avec les professionnels. Le Delta a suivi. Aurélie Adam Soulé Zoumarou consulte les médias, précise le Témoin. Santé, urgence vitale. Soigner d'abord, payer après. Les premiers résultats de cette réforme dévoilés. Que retenir du bilan de la gratuité des soins un mois après? Le Béninois libéré s'est posé cette question et fait le bilan. Près de 12 000 cas d'urgence ont été enregistrés dans les hôpitaux publics en l'espace d'un mois et plus de 4 000 ont été classés comme urgence vitale et prise en charge gratuitement. Un premier bilan positif qui réjouit le gouvernement et le Béninois libéré. Santé toujours, retrait du sniper du marché béninois. Une réaction sanitaire mais tardive du gouvernement face à un poison et pourtant le journal Le Meilleur avait donné l'alerte, rappelle le même journal. Sniper, le poison qui a envahi les foyers, dénonce Matin Libre. Dans la sous-région Mali, des attaques coordonnées dans les locales et contre une prison, c'est
le journal France 24, le média France 24, si vous voulez bien, qui en parle. Et puis avec le Parisien, nous allons en France. Oui, je censurerai. L'avertissement de Olivier Faure au gouvernement est à lire dans Le Parisien. Le Parisien informe. Le premier secrétaire du PS annonce qu'il votera lundi la motion de censure des écologistes sur la gestion de la canicule. Il juge que Sébastien Lecornu porte une responsabilité en tant que Premier ministre. Et que Coupe du monde U17 féminine, donc de football au Maroc 2026. Les Amazones gardent toutes leurs chances intactes. Battues 3-2 par les Nigérianes à l'aller, elles restent debout pour une qualification historique au retour, espère Visa Info. Et Coupe du monde toujours, la Norvège est en quart de finale, le Brésil au tapis, nous dit le Béninois libéré. Amis de la plume et du papier, avec plaisir, nous faisons notre travail pour vous. Vous pouvez faire vos annonces publicitaires. Nous sommes suivis au Bénin, dans la sous-région à l'international, sur Tadagbe Info et sur tous les réseaux sociaux. Appréciez-vous cette initiative, votre soutien nous portera plus loin. Contactez-nous sur les numéros qui s'affichent. Je suis de la fidèle Tamandao Agossa, l'œil féminin des médias. À demain.